Amis téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue dans votre émission La Joie de l'Évangile. Je suis très ravie de vous retrouver encore ce dimanche et j'ai le plaisir, j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau Père Steve Youm. Il est directeur du complexe scolaire des Pères Maristes. Mon père, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, bonjour Germain. C'est un plaisir pour moi aussi d'être avec vous sur ce plateau. Alors, Père Steve Youm a sorti un ouvrage qui est Mon prochain. C'est de ça que nous allons parler. Alors, mon père, pour répondre à cette question, que dites-vous? Alors, la question du prochain est très large parce qu'on peut l'étendre sur tous les plans et tous les domaines de la connaissance. Sur le plan philosophique, on réfléchit sur l'autre, qui est l'autre. Mais sur le plan religieux, en nous basant sur ce texte, on verra beaucoup de définitions sur la question du prochain, qui est mon prochain. Mais en ce qui me concerne, le prochain, c'est beaucoup plus celui vers qui nous nous faisons proches. Voilà, vers qui nous approchons pour tendre la main en cas de besoin, quand c'est nécessaire. Le prochain peut être alors n'importe qui. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire ce livre? Alors, il faut dire qu'au début, je n'avais pas l'idée d'écrire un livre. C'était une réflexion qui m'est venue pendant mes études à Rome. Et je réfléchissais sur la question de la vulnérabilité, de la fragilité de l'homme, de l'être. Et je suis arrivé à cette question du prochain. Et cette question du prochain a eu aussi un lien avec la problématique migratoire. Donc l'inspiration est arrivée en 2017 lorsque je travaillais avec un groupe de jeunes qu'on appelle l'Arche. Alors l'Arche aide des personnes qu'on appelle plus ou moins qui ont un retard intellectuel. Donc ces gens qui ont un retard intellectuel mais avec un cœur très large, très ouvert et très accueillant m'ont marqué. Alors je me suis demandé vraiment entre eux et moi qui est réellement vulnérable, qui a besoin d'une main tendue. Donc c'est de là qu'est venue la réflexion petit à petit depuis 2017. Qui est mon prochain, un paradigme biblique pour une gestion pastorale de la crise migratoire. C'est quoi le lien en fait? Voilà, tout à fait. Le prochain, dans le contexte où je l'ai pris, j'ai mis le migrant comme étant mon prochain, comme celui-là vers qui je vais aller vers pour tendre la main et pouvoir l'aider, pouvoir secourir. Donc je me suis basé sur un texte biblique de la question de savoir qui est le prochain de l'autre que le Christ a eu à poser. Et puis de cette question, je tire des conséquences, mais aussi des solutions pastorales pour la gestion de la crise migratoire actuelle. Donc c'est un lien que j'ai biblique qui m'aide à réfléchir sur la crise migratoire. Justement, comment considérez-vous cette crise migratoire que nous vivons présentement, que ce soit au Sénégal ou dans d'autres pays dans le monde? Alors, il faut dire d'abord que la migration, c'est un phénomène humain, naturel, historique, qui a toujours existé. Donc les hommes ont eu à bouger d'un lieu à un autre du globe. Donc c'est un phénomène naturel, normal pour l'homme, pour l'humanité. Mais aujourd'hui, on voit cela comme étant une crise. Et ça devient problématique parce que ce n'est pas le flux de migrants qui a changé, parce que le flux est presque le même, le pourcentage de personnes qui bougent est presque le même, mais c'est la méthode de bouger qui a changé. Non seulement la méthode de bouger a changé, mais aussi la manière d'accueillir les gens qui bougent aussi a changé. Et là, ça prend
un aspect avec le politique, ça prend un aspect d'une crise et ça interpelle le pasteur, ça interpelle l'Église. Alors, par rapport aux politiques mises en place par les États, qu'est-ce que ça vous dit? Alors, il faut se dire que les États et les organismes internationaux ont déjà des normes bien cadrées pour pouvoir gérer la question migratoire. Mais là, c'est sur le plan politique. Et quand le politique agit, la première des choses à faire, c'est de préserver l'intérêt de son État, l'intérêt de son pays. Ce qui fait que le jeune qui quitte par exemple le Sénégal ou d'autres pays qui migrent, disons, entre parenthèses, illégalement pour l'Occident, arriver là-bas, la première des choses, c'est que l'Occident va chercher à protéger l'intérêt d'abord du pays avant de voir comment accueillir le migrant qui est là, qui est peut-être en détresse. Donc les politiques existent. On ne va pas les juger ni les condamner, mais ce qui nous intéresse plus, c'est d'aller au-delà de la politique et de toucher l'humain. Les rapports humains. Les rapports, voilà. De toucher l'humain, de voir que ce n'est pas une question de calcul et de stratégie politique, mais plutôt une question d'humanité. Voilà. Alors, vous vous êtes basé sur l'évangile de Saint-Luc, à chapitre 10, où l'on évoque le bon samaritain. Alors, quel est le rapport avec la migration? Alors, parler de l'évangile, en première vue, on ne va pas voir un rapport direct. Si on évalue l'évangile tel qu'il est, on ne va pas voir un rapport direct. Peut-être si on prenait un texte où on voit un juif qui accueille un non-juif, parce que ça existe dans le Lévitique, pour pouvoir accueillir l'étranger, le mettre à l'aise. Mais il n'y a pas d'abord un rapport direct. Mais quand on pousse beaucoup plus la réflexion, le rapport que nous mettons, c'est dans la relation que la personne qui est là, n'importe qui, doit avoir par rapport à la personne qui est en détresse. D'où ici la question du migrant. Et Jésus-Christ, on l'a vu dans le texte, Jésus-Christ se fait proche de nous par son incarnation, il soigne nos blessures. Et maintenant, nous qui sommes à la suite du Christ, nous devons marcher à sa suite pour pouvoir soigner les blessures de l'humanité souffrante. Et l'humanité souffrante, à notre avis, et dans le contexte actuel, c'est ce qu'on appelle les anawim en hébreu, c'est-à-dire ceux qui sont en détresse, la veuve, le pauvre, l'orphelin. Et maintenant, on va y ajouter peut-être le migrant. Donc le lien, il est beaucoup plus dans la question du relationnel. Voilà, le Christ qui se fait proche, qui soigne les blessures et qui se rassure d'un lendemain meilleur pour celui qui a été blessé. Donc le Samaritain peut être vous, peut être moi, peut être n'importe qui, personne de bonne volonté, qui voit le problème actuel de la migration et qui fait un pas pour pouvoir aider l'autre. Aider son prochain. C'est ça. Mon père, aujourd'hui, on a peur d'aider les autres parce qu'on a peur qu'il y ait des conséquences qui vont retomber sur nous, des conséquences négatives. On a peur de tout, on a peur de tous. Comment être à la place du bon samaritain? Alors, dans les enseignements du Christ, on voit souvent le Christ qui dit à ses disciples et à ses apôtres, n'ayez pas peur. Donc, notre foi de chrétien, c'est une foi qui va au-delà de la peur. Et il faut distinguer la peur de la crainte. La crainte de Dieu, par exemple, c'est un don, ça fait partie des dons de l'Esprit. Donc, timao en grec et phobéo, c'est différent. Donc, phobéo qui a donné la phobie, qui a donné en français facile la peur. Donc, si moi, chrétien, je peux aider quelqu'un sans pour que autant cela ne fasse préjudice à ma personne, donc je ne dois pas avoir peur de pouvoir aider quelqu'un.
de pouvoir aider n'importe qui. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes comme on dit, nous sommes les membres de Christ, donc nous sommes appelés à continuer l'œuvre du Christ dans ce monde actuel où vraiment on ne sait plus à qui faire confiance. Ça, c'est vrai, c'est une réalité, mais on se rend compte que faire du bien fait du bien. Si on arrive à faire du bien à quelqu'un, cela aussi nous fait du bien à nous-mêmes et ce n'est que des grâces que nous pouvons recevoir là-dessus. Donc, ce que moi je conseille, c'est peut-être de prendre le risque, si c'est un bien qui ne va pas porter préjudice à ma personne, de prendre le risque et de pouvoir faire le pas. Comme le Christ, le bon Samaritain lui-même a fait le pas pour aider une personne qui ne connaît pas, qui met sur le dos de son âne et l'amène dans l'auberge et s'assure que cette personne puisse avoir un lendemain meilleur. Donc je pense qu'il faut faire le pas et prendre le risque. Et dans le livre, vous avez cité Luciano Sandrin, je pense que je prononce bien. Sandrine, voilà, qui dit qu'il ne s'agit pas de définir le prochain, mais de soutenir celui qui est en difficulté. Très bien, oui. Luciano Sandrin, c'était mon professeur de pastoral, de théologie pastorale, un Italien, prêtre italien. Et voilà, lui, il sort de la catégorie de la définition. Parce que si on définit quelque chose, on arrive à maîtriser la chose. On met les contours de la chose. Donc si on arrive à une définition, d'ailleurs, dans les organismes internationaux, on ne donne pas de définition claire du migrant. Et donc si on arrive à définir, on met déjà dans des catégories. Et si on catégorise, on arrive peut-être à manipuler, à faire ce qu'on peut faire. Donc l'idée, c'est de sortir de cette catégorie de définition, mais de voir la personne qui est face à moi et de pouvoir soutenir cette personne en cas de besoin. Voilà. Et quel est le rôle que l'Église doit jouer pour que ses fidèles puissent être comme Christ, qui s'est donné pour nous, qui a donné sa vie pour nous, être comme Christ, soutenir le prochain à chaque occasion? Alors, le rôle du pasteur dans l'Église, c'est d'abord d'enseigner, sanctifier et gouverner. La sanctification aussi, c'est une manière d'aider, de s'ouvrir à la vulnérabilité de l'autre qui est en détresse. Donc, l'Église, depuis toujours, il faut le dire, l'Église, et je l'ai souligné dans l'approche dans la vision de l'Église, la pastorale que l'Église a eue pour le migrant, l'Église est toujours là à côté des plus vulnérables pour pouvoir les soutenir. Mais l'Église, ce n'est pas seulement le pasteur. L'Église, c'est tout baptisé. Nous sommes le corps du Christ et c'est tout baptisé qui doit être interpellé de ces souffrances des plus vulnérables, des plus pauvres. Alors, quel rôle nous pouvons jouer dans cela? Et chaque année, nos pasteurs nous donnent une ligne pastorale à suivre. Et je pense que ces lignes, nous pouvons les intégrer en tant que baptisés, pouvoir faire quelque chose dans cela. Ne pas attendre quand il y a des détresses et des drames pour pouvoir sauter et pouvoir prendre des solutions, mais anticiper, s'approcher par exemple des services de l'Église qui sont là pour aider les plus pauvres. La Caritas est là, les mouvements qui sont là pour aider ceux qui en ont plus besoin que moi. Je pense que ça aussi, c'est le rôle de tout baptisé. Parce qu'en tant que baptisé, nous devenons aussi prêtres, prophètes et rois. On ne peut pas arrêter la migration. Les gens vont continuer à aller d'un point à un autre pour diverses raisons. Alors, nous, notre rôle en tant que pasteur et aussi en tant que chrétien, c'est d'ouvrir et de montrer qu'il y a des opportunités là où nous sommes, qu'il y a possibilité de trouver une vie meilleure là où nous sommes, et qu'il ne faut pas
à tout prix voir un certain Eldorado et risquer au risque de sa vie. Donc ce qui nous intéresse plus, c'est de préserver cette dignité de l'humain et de montrer qu'il y a d'autres moyens pour pouvoir sortir de la situation de difficulté où il se trouve. Mon père, il y a des papes qui se sont penchés sur la question migratoire. Vous avez évoqué quelques-uns dans le livre, le pape Jean-Paul II, pape Benoît XVI, mais également vous avez cité le pape Pie IX, qui dans son article Les migrations en signe des temps qui interpelle l'Église catholique a beaucoup développé sur cette question migratoire. Alors, ce qu'on appelle l'enseignement du magistère de l'Église, oui, le magistère a beaucoup insisté sur cela et c'est à partir de lui que la question migratoire est vraiment devenue une question urgente de pastorale quand les Européens quittaient, par exemple, les Italiens quittaient l'Italie pour aller soit en Irlande ou bien aller en Allemagne, juste après des questions de guerre. Donc, le magistère de l'Église a vraiment insisté et il y a beaucoup de documents, de documentation qui donnent des orientations sur la pastorale migratoire. Et nos récents papes aussi n'ont pas dérogé à la règle. Pape François. Et voilà, le pape François en a fait aussi une urgence pour voir vraiment la question de la migration. Il a décliné beaucoup de moyens et appelé les gens à voir que c'est le signe des temps. Le signe des temps, c'est-à-dire que c'est une question urgente qui touche non seulement le temps actuel, mais aussi le temps comme une finalité, comme ce qu'on appelle le kairos. Voilà. Donc dans ce cas, il nous invite à voir cela, à prendre cela et à trouver des moyens qu'il faut. Donc pouvoir nous ouvrir, le pape François nous dit, nous ouvrir à accueillir, à intégrer le migrant qui est là et à aller au-delà de nos préjugés et de nos catégorisations. Il a évoqué dans son ouvrage, je ne sais pas si je dois dire ouvrage, Tous frères. Oui, Fratelli Tutti. Voilà, Fratelli Tutti. Donc, il a évoqué effectivement pour montrer que nous sommes tous frères dans l'humanité actuelle, dans le monde actuel, quelle que soit l'origine, quelle que soit la couleur de la peau, quel que soit d'où nous venons. Nous sommes tous frères parce que nous émanons d'un même Père, le Dieu créateur de l'univers. Et François, comme le pape François porte le nom de Saint François, donc Saint François aussi qui a dialogué pour vraiment la paix, intégrer tout le monde, toutes les différences qui sont. Donc, et qu'on puisse comprendre que la différence c'est une grâce. Si on était tous pareils, ça ne serait vraiment peut-être pas très agréable à voir. Donc, tous frères. Fratelli Tutti, c'est un document intéressant aussi que nous pouvons intégrer dans l'acceptation de l'autre et dans l'acceptation des différences. Vous avez également cité Saint Vincent de Paul qui dit servir les pauvres, c'est servir le Christ. Oui, Saint Vincent de Paul a dit servir les pauvres, c'est servir le Christ. Le Christ lui-même qui s'est présenté comme le pauvre. Lui, il a dit le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Donc, nous ouvrir au service des uns et des autres, c'est le visage du Christ. Donc le Christ transparaît et apparaît dans le visage du pauvre, dans le visage de l'autre, et plus dans le visage du plus démuni, celui-là qui est en difficulté, celui-là qui en a besoin.
Donc c'est pourquoi la question de la peur qui a été évoquée tout à l'heure, prendre le risque de pouvoir aller vers le pauvre, c'est aussi prendre le risque d'aller vers le Christ. Et c'est ça, nous, aller vers le Christ, c'est un risque. D'ailleurs, lui-même le souligne quand il dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. La croix, c'est un risque. Mais aussi, il faut savoir que la croix, elle est glorieuse à la fin. Donc, voilà. Amen. Parfois, on peut aider l'autre et un jour, cette même personne peut nous soutenir en cas de besoin. C'est pourquoi nous devons être prompts à aider les autres. Tout à fait, tout à fait. Bien vrai qu'il ne faut pas faire le bien pour attendre quelque chose. D'ailleurs, la prière des scouts le dit, servir sans rien attendre de retour, que de savoir que nous faisons la sainte volonté de Dieu. Donc, bien vrai qu'il faut faire le bien sans attendre de retour, mais tout le monde peut se retrouver dans des situations de détresse, dans des situations de difficulté. Donc, c'est pourquoi Luciano Sandrine, quand il dit que voilà, il ne faut pas définir le migrant, il ne faut pas définir le pauvre, c'est pour dire que chacun peut être dans cette situation du migrant, dans cette situation du pauvre et des nécessiteux. Je voulais parler du cas des brigands. Vous avez dit qu'on doit travailler à ce qu'il n'ait plus la possibilité de commettre le mal. Alors là c'est un commentaire sur le bon samaritain. Donc là le brigand peut être une figure quelconque. C'est-à-dire si quelqu'un érige un mur au lieu d'ériger un pont, il peut être vu comme le brigand parce qu'il ne donne pas la possibilité d'une vie meilleure. Donc toute personne qui ne donne pas la possibilité d'une vie meilleure et qui empêche l'évolution de l'humain, de l'homme en tant qu'homme peut être considéré dans ce cas, sans pour autant ne pas tomber dans un jugement de valeur. C'est des interprétations, mais l'invitation exactement dans ce contexte, c'est d'amener tout le monde à adopter l'attitude du bon samaritain que plutôt d'adopter l'attitude du brigand. Alors, mon père, le migrant qui quitte son pays, sa terre, pour rechercher la paix ailleurs ou bien le bonheur, je vais dire, ailleurs, quelle est sa part de responsabilité dans ce déplacement qu'il fait? Alors, si nous prenons par exemple le contexte en général, le contexte africain, souvent on peut choisir une personne, peut-être le plus travailleur, le plus méritant, pour qu'il puisse migrer. Donc, il y a parfois une pression qui est là. Bon, que ce soit une pression familiale ou une pression sociale, ce qu'on appelle en anglais pull factors and push factors. Donc il y a des facteurs qui attirent et il y a des facteurs qui poussent. Les facteurs qui poussent, ça peut être la pression sociale qui sont là, ça peut être la guerre, ça peut être la pauvreté ou des situations écologiques, ça dépend. Donc c'est des situations qui peuvent pousser les personnes à aller ailleurs pour trouver un confort ailleurs. Et dans cette situation, on met l'espoir sur une seule personne. Donc il y a une pression qui est là. Donc sa part de responsabilité est engagée, la part de la responsabilité sociale et peut-être familiale est engagée. Mais aussi dans les pull factors, c'est-à-dire ceux qui ont migré et qui sont là-bas, on ne sait pas dans quelle situation ils sont. Mais l'image qu'ils montrent, c'est l'image d'une réussite parfois, l'image d'un Eldorado, mais la souffrance qui est là, on ne comprend pas et personne ne sait réellement. Et ce qui fait qu'il n'y a pas de concordance. Et cela fait que ceux qui sont là ont tendance à aller de l'autre côté. Donc les responsabilités sont partagées et ce qu'il y a lieu de faire maintenant, c'est de sensibiliser.
de sensibiliser davantage surtout la jeunesse et de montrer que voilà, bien vrai qu'il peut y avoir une certaine pression, mais la responsabilité de pouvoir voyager légalement y est là, ou bien de pouvoir travailler dans là où nous sommes à ce que nous puissions sortir de la difficulté qui est là. Donc le migrant aussi est celui qui prend le risque de partir aussi à une certaine responsabilité là, bien vrai qu'il puisse y avoir une pression qui est là derrière lui. Il y a également les réseaux sociaux qui amplifient ces informations que nous recevons de l'autre côté aussi. Tout à fait. Tout à fait. Moi, j'ai tendance à dire que les réseaux sociaux nous désocialisent. Donc, il faut pas vraiment les appeler réseaux sociaux parce qu'ils nous enlèvent la socialisation réelle que nous avons eue, surtout dans la tradition africaine où nous sommes un être avec. Voilà, avec ces réseaux sociaux, on perd vraiment cet être avec et on ne montre pas la réalité telle qu'elle est. Donc c'est une certaine vérité que nous voulons entendre que les réseaux nous présentent, mais ne présentent pas la vérité telle qu'elle est. Et exactement, ça amplifie le phénomène. Voilà. Vers la migration irrégulière, qu'est-ce que vous en pensez avec tous ces morts, ces pertes en vie humaine? Exactement, c'est ça qui nous a poussé vraiment à écrire cet ouvrage, cet essai, pour pouvoir savoir dans quel contexte on peut apporter des éléments de solution. Les éléments de solution sont déjà sur le plan politique. Mais comme je l'ai dit, les politiques diffèrent. Il y a des politiques qui vont ériger des murs, des politiques de migration assez drastiques et compliquées. Nous, on veut aller au-delà de ces difficultés politiques pour pouvoir avoir une approche beaucoup plus humaine et pastorale. Donc, nous constatons qu'il y a beaucoup de personnes qui perdent leur vie. Et le thème, par exemple, le terme sénégalais le dit, Barça ou Barsac, c'est-à-dire que je dois à tout prix y aller au prix de ma vie. Donc, c'est comme si pour dire que celui qui est en détresse vraiment n'a plus aucune issue, ne semble plus avoir aucune issue. D'où l'importance de changer la narrative sur la question du migratoire, de ne plus parler du migrant, mais laisser le migrant parler, ou bien celui qui a ce désir de migrer, le laisser parler, l'approcher, l'écouter et de voir avec lui les éléments de solution. Voilà, ce qui l'anime vraiment et comment le faire sortir de là. Et là, il faut une approche de proximité, être proche de ceux-là qui en ont besoin et qui sont dans les difficultés. C'est ce qu'on voit, mon père, parce que parfois les politiques organisent des rencontres, des rencontres pour dialoguer sur des questions comme la migration, sans pour autant impliquer les acteurs, je vais dire, ceux qui désirent partir, les jeunes qui partent, on ne les implique pas. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? Bon, là, c'est sur le plan stratégique. Lorsqu'on réfléchit sur une politique migratoire, c'est sur le plan stratégique, c'est important. Voilà, c'est important parce que c'est l'État, c'est eux qui contrôlent le mouvement de la société. Mais si ça reste sur un plan stratégique, il n'y aura pas d'impact sur le plan concret. Or, il faut qu'il y ait un impact sur le plan concret, qu'on puisse donner les outils nécessaires à la jeunesse de pouvoir s'épanouir, mais aussi que la jeunesse puisse s'asseoir et puisse dialoguer, voir la réalité telle qu'elle est et savoir que voilà, ce qu'on nous présente parfois peut être une illusion, une utopie et non pas la réalité. Donc il faudrait qu'on arrive exactement, qu'on
puisse descendre de la stratégie, qu'on puisse descendre jusqu'au concret et à la réalité. Et vous, les pères maristes, par rapport à votre sacerdoce, est-ce que vous avez une manière particulière d'aborder cette question? Alors, les pères maristes, le nom exact, c'est la Société de Marie. Donc, mariste, c'est le nom qui vient de la Vierge Marie. Donc, nous portons le nom de la Vierge Marie. Donc, c'est Mariiste. Pour montrer que nous portons le nom de la Vierge Marie. Les mariistes. Voilà, les mariistes. Donc, qu'est-ce que je dis par là? C'est notre spiritualité, c'est porter l'évangile à la manière de la Vierge Marie. Très humble et discrète, mais efficace. Et depuis fort longtemps, la congrégation a eu déjà cet aspect de la pastorale migratoire. Et en Irlande, il y a eu, quand les Irlandais allaient en Australie, cette question avait commencé. Actuellement, en Thaïlande, nous avons aussi la population de la Birmanie qui vient en Thaïlande. Nous avons mis des écoles pour recueillir les enfants, les former et essayer de les intégrer parce qu'ils fuient la guerre civile. Donc on a des actions concrètes sur la question migratoire et on a mis des commissions au niveau de la congrégation, des commissions de la jeunesse, les commissions de la migration pour pouvoir intégrer tout cela. C'est assez discret, ce n'est pas ample, mais on fait de notre mieux, étant donné que un aspect de notre carême, c'est l'éducation, que ce soit l'éducation formelle ou informelle, et plus l'éducation de la jeunesse. Donc cette manière d'approcher la jeunesse qui est dans le besoin aussi, sont des actions assez concrètes, à la manière de Marie, simplement, mais de façon plus ou moins efficace pour pouvoir apporter des réponses à la problématique actuelle de la migration. Et vous êtes directeur du complexe scolaire des Pères Maristes. Quelle est la mission de ce complexe? Alors, le complexe scolaire des Pères Maristes, c'est une école en construction. J'ai l'habitude de dire, on construit et les bâtiments et le personnel et les élèves. Donc c'est une école en construction et la mission pour nous était vraiment de nous rapprocher de la banlieue, de pouvoir donner une éducation de qualité aux jeunes de la banlieue, mais aussi de pouvoir créer de l'emploi, parce que lorsqu'on met une structure, il faut des personnes, des bras pour entretenir la structure. Donc c'est aussi une manière pour pouvoir donner l'opportunité à ces gens de la banlieue de trouver quelque chose pour pouvoir subvenir à leurs besoins, mais aussi donner une éducation de qualité. Et la mission, c'est de former tout homme et tout l'homme dans la paix et dans l'excellence. Et nous ne faisons pas de distinction aucune, nous essayons d'accueillir toutes les personnes et de viser l'excellence dans l'éducation et l'instruction. Ce n'est pas seulement instruire, donner de la connaissance, mais aussi notre objectif, c'est de donner un savoir-vivre, un savoir-être et même un savoir-devenir. Et d'ailleurs, dans cette école, nous avons constitué un groupe de jeunes de la classe de première SCL, un groupe de jeunes qui doivent réfléchir sur la problématique actuelle de la crise migratoire. Donc c'est un groupe qui est là, qui bon, au-delà de l'enseignement qu'on leur donne, on les met en garde et on leur dit voilà la problématique qui est, quelle est votre part de contribution, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça. Donc c'est un peu ça dans l'école. Et quelles sont les perspectives de cette réflexion que font les jeunes? Alors, la perspective, c'est que le jeune puisse parler aux jeunes, que le jeune puisse avoir un langage de jeune pour lui dire voilà la situation actuelle.
C'est vrai que les chances et les opportunités ne sont pas les mêmes, mais si un jeune arrive à communiquer avec un autre pour lui dire voilà la situation actuelle, la communication serait beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile. Ça, c'est une des perspectives, mais aussi l'autre perspective, c'est de réveiller la sensibilité des plus jeunes, réveiller leur sensibilité sur la nécessité de s'approcher de l'autre qui est beaucoup plus vulnérable, de pouvoir être solidaire avec les souffrances de l'autre. Voilà. Mon père, pour quelqu'un qui est en train de vous suivre, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire par rapport à ses relations avec son prochain? Alors, comme je le disais tantôt, nous sommes des êtres avec. Nul n'est une île, on ne peut pas vivre en solitaire. Donc, mon expérience personnelle, c'est qu'il est mieux de soigner ses relations, mieux de vivre en harmonie. On ne peut pas être d'accord avec tout le monde, mais ne pas être d'accord avec tout le monde n'est pas synonyme de mauvaises relations. Donc il est important de pouvoir soigner ces relations, de développer ce vivre avec, comme je l'ai dit dans le livre, d'avoir ce terral et ce teranga envers l'un et l'autre. Et cela ne peut que faire du bien. Cela ne peut que construire une société meilleure. Cela ne peut qu'ouvrir des opportunités pour pouvoir vivre en harmonie et dans la paix. Cette paix qui n'est pas l'absence de guerre, comme le Christ nous l'a dit. Je vous donne la paix, mais pas à la manière du monde. Mais cette paix qui est vraiment cette vie dans les béatitudes. Voilà. Pour le chrétien, est-ce que son prochain, c'est seulement quelqu'un avec qui il partage la même foi? Alors, le prochain, ce n'est pas quelqu'un avec qui forcément on partage la même foi. Le prochain, c'est celui avec qui je me fais proche, celui qui est en détresse, quelle que soit notre foi, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre culture. Ce n'est pas exactement celui avec qui on partage la même foi, mais toute personne. Voilà, parce que comme le pape François, on l'a souligné tout à l'heure, dans Fratelli Tutti, tout le monde, nous sommes frères et sœurs. Donc c'est le pas que je fais envers l'autre qui est important, qui est décisif. Voilà. Et au sein de l'Église également, on a besoin de raffermir nos liens, nos rapports également. Quoi dire par rapport à cela? Tout à fait, on a besoin de raffermir nos liens, nos rapports. D'ailleurs, moi j'aime prendre l'image de la communion. Voilà, lorsque nous prenons la communion, c'est le corps de Christ. Et le Christ nous dit que nous sommes ses membres. Donc, lorsque nous prenons la communion, pour blaguer, je dis souvent que nous sommes en train de nous manger les uns les autres. Voilà. Donc, parce que tu es corps de Christ, je suis corps de Christ. Donc, on donne la communion, c'est le corps de Christ. Donc, je me dis que nous sommes en train de nous manger les uns les autres. C'est une manière de dire que, voilà, c'est pour nous une force qui doit nous unir, qui doit nous rendre beaucoup plus solidaires envers notre frère. Et c'est-à-dire aussi que ces soucis peuvent devenir mes soucis, ces difficultés peuvent devenir mes difficultés et pouvoir l'aider. Et si je peux être charitable envers une personne sans que cela ne me fasse préjudice, je ne perds rien à l'être charitable. Voilà. Merci beaucoup, mon père. Merci pour tout ce que vous avez partagé. Je rappelle que vous êtes le directeur du complexe scolaire des Pères Maristes, basé à la paroisse Sainte-Joséphine Bakita des Maristes. Mon Père, que Dieu vous bénisse. Amen. Et que le Saint-Esprit vous assure afin qu'on puisse avoir également d'autres ouvrages de votre part. On espère. Amen. Merci beaucoup. Le mot de la fin? Et voilà, merci pour l'invitation. Nous espérons que voilà, le partage qu'on a eu à faire puisse toucher les cœurs, les âmes de bonne volonté, toute personne qui voit les détresses de l'autre qui est en difficulté, et pour pouvoir faire un pas
Donc merci à la 7TV, merci à vous et aussi que Dieu vous bénisse dans votre travail. Amen. De porter la bonne nouvelle. Amen. Je vous recommande ce livre qui est mon prochain, un paradigme biblique pour une gestion pastorale de la crise migratoire. Père Stevie développe des idées pertinentes pour nous aider à comprendre nos relations avec notre prochain. Notre prochain, c'est celui qui est le plus proche de nous. Notre prochain, c'est celui qui nous tend la main. Notre prochain, c'est celui que nous devons aider sans rien attendre en retour. Alors, raffermissons nos liens humains et nous-mêmes, nous en avons besoin. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain avec toujours le même plaisir. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à Bamba Traoré qui a assuré à la partie technique. Très bon repos dominical. Au revoir. Cette TV, votre chaîne préférée, vous suit partout et vous pouvez la suivre